Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Alors, hier, j'ai mangé en famille et j'ai eu une petite réflexion durant ce repas. Vous savez, les bons gros repas de famille qu'on se fait pour les occasions spéciales. Et donc, je voyais toute cette nourriture et donc on se goinfrait. Et j'ai eu cette réflexion donc au sujet du repas, de la prière et de toutes ces pratiques récurrentes qu'il pouvait y avoir dans certaines religions. Et je réalisais qu'en fait, il y avait certains petits gestes, certains petits rituels qu'on s'impose soi-même ou qu'on nous impose qui ont en réalité une réelle signification énergétique. Et donc, encore une fois, je ne viens pas ici faire du prosélytisme pour telle ou telle religion, ni même vendre telle ou telle pratique, mais vous apporter une nouvelle grille de lecture pour que chacun puisse choisir en conscience les habitudes qu'on intègre dans sa vie. Pour être très honnête, dans mon quotidien, moi, personnel, je ne suis pas quelqu'un qui a particulièrement de rituels religieux comme la prière avant les repas ou même la prière quotidienne tout court. Donc, c'est vraiment juste une réflexion personnelle que je vous fais et vous apporter quelques éléments peut-être énergétiques. Donc, comme je l'ai évoqué dans certains podcasts, dans certains pays, on fait des offrandes donc à des esprits comme on peut le voir en Thaïlande ou à Bali par exemple, et ce qu'on propose, c'est de l'énergie vitale à travers soit des fruits, soit autre chose. Et l'idée, c'est que on fait ces offrandes en contrepartie de quelque chose. Donc, ça dépendra des cultures, ça peut être la protection des esprits, ça peut être autre chose, peu importe. Mais ce que j'expliquais, c'était qu'il y avait des esprits qui, donc, involuaient et donc qui étaient tournés vers la matière. Et pour le coup, cette énergie vitale qui provient de certains éléments de la nature comme les fruits ou autres peut être attractif pour ces esprits. Et comme je le mentionnais dans ce podcast, les transactions peuvent monter crescendo en fonction donc de l'offrande et de l'énergie vitale proposée. Donc il peut y avoir des plantes, il peut y avoir des fruits, il peut y avoir du sang d'animal, voire pour certains qui vont plus loin du sang humain, et pour certains qui vont encore plus loin, ils vont se rendre compte que plus l'être est jeune, plus l'être est pur, et donc certains vont partir dans des délires un peu de sacrifice, etc. Et donc on va faire cette offrande, ce sacrifice en contrepartie d'actions sur des plans subtils qui vont favoriser pour certains en tout cas une demande matérielle. Et évidemment, à certains niveaux, on peut se dire que c'est comme un contrat, voire comme un pacte, dans le sens un accord entre deux parties, donc nous et les esprits. Et pourquoi je vous rappelle un peu tout ce contexte-là, c'est que quand je mangeais durant ce repas de famille, je n'avais jamais réalisé ce que signifiait énergétiquement un repas. Cet acte que l'on fait en fait quotidiennement et qu'on a complètement banalisé en lui ôtant tout le côté sacré, énergétique, spirituel, etc. Et donc cet acte donc du repas qui a pour but de nourrir l'homme, et bien finalement on utilise de l'énergie vitale à travers le règne végétal, à travers le règne animal, etc. Et concrètement, à un certain niveau, on va arracher cette énergie vitale à la nature jusqu'à, par exemple, faire ôter la vie de certains animaux dans certains cas et faire couler du sang pour finalement nous nourrir nous et donc notre intérêt personnel. Et donc, je vais pas rentrer ici dans des considérations de régime alimentaire, les végétariens, les carnivores, les omnivores, etc. Simplement, arracher cette énergie vitale de la nature pour notre intérêt personnel, quel que soit le règne, ça peut faire partie du cycle de la vie sans aucun jugement. La conclusion est simple, on se nourrit d'êtres issus de la nature et donc on va se nourrir du vivant. Et ça peut aller jusqu'à faire couler du sang. Et évidemment, quand je dis ça, faire couler du sang, quand on est dans cette dynamique énergétique, spirituelle, etc., on comprend tout de suite qu'il peut y avoir une contrepartie. Et donc, je me suis posé cette question sans vraiment avoir de réponse prédéfinie. Et je me suis vraiment posé la question suivante, c'est est-ce que le repas ne serait pas un acte sacrificiel? Donc, évidemment, les termes choisis sont forts, mais c'était pour m'orienter un peu dans ma réflexion. Et en fait, on peut donner le sens de sacrifice, pas forcément dans le sens uniquement péjoratif, mais dans le sens de faire un acte sacré et de faire passer quelque chose du domaine du profane au domaine du sacré.
Et c'est important que je rappelle un peu ce contexte parce qu'on a complètement justement désacralisé le repas. On vit dans une époque extrêmement particulière, c'est une époque évidemment de consommation, voire de surconsommation, et on va avoir des producteurs qui seront complètement décorrélés des consommateurs. Et ce qui va couper les consommateurs comme les producteurs du cycle naturel de la vie. Celui qui tue ou qui récolte n'est plus celui qui va manger ce qu'il a tué ou récolté. Et donc pour nous nourrir, nous sommes embarqués dans un cycle énergétique que nous n'avons pas forcément initié, donc qui est à l'origine de tuer un animal, et donc on ne sait plus le qui, le quoi, le comment, mais qu'à un certain niveau, on va forcément être intégré à ce cycle et le valider, puisqu'en dernière instance, nous allons clôturer ce cycle par l'achat et la consommation de cet animal ou de cette plante ou de ce fruit, etc. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on ôte la vie à un être, et donc qu'on fait couler du sang, même si ça fait partie du cycle de la vie, c'est forcément des gestes très très forts énergétiquement et qui sont potentiellement attachés à une intention. Et l'intention dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va amplifier finalement le geste, la vibration de ce geste. Donc, cette intention finalement va résonner dans les mondes subtils et attirer à nous des êtres tournés évidemment vers la matière et qui vont involuer. Et c'est comme si nous, dans le monde matériel, nous nous baladions dans la rue et nous trouvions une assiette pleine de bonne nourriture qui était en libre service alors même que nous avons extrêmement faim et donc qu'on aimerait bien la manger. Donc ces êtres-là, à un certain niveau, quand elles voient ce type d'énergie vitale, c'est un peu la même chose. Et un peu comme nous, elles ne vont pas voler cette nourriture sans notre consentement, elles vont avoir besoin de notre consentement. Et notre consentement à un certain niveau, ou notre autorisation pour elles de venir, c'est quelque part notre intention qu'on va mettre derrière. Parce que si elles peuvent répondre finalement à cette intention, quelque part implicitement, même si c'est pas de manière consciente, le deal est OK. Et dans ce cycle infernal de surconsommation où on tue des animaux à tout va, où on récolte à tout va, que ce soit des plantes, des fruits, etc., on a une énergie vitale qui coule à flot, entre guillemets, et qui attire automatiquement ce type d'être. Et donc, ces intentions de ces producteurs qui ne sont pas forcément de faire des pactes avec ces êtres qui involuent, évidemment, mais ces intentions, c'est à minima au moins de faire du profit, voire encore et toujours plus d'argent. Donc, vous pouvez être sûr qu'à un certain niveau dans ce cycle énergétique, nous allons attirer ce type d'êtres qui vont se nourrir de cette énergie vitale et qui, à un certain niveau, répondent à ce type de vibration précisément autour du gain, de l'égoïsme, de l'argent, du côté un peu mercantile de toute cette activité. Et quelque part, nous, qui sommes en bout de chaîne et qui ne consommons simplement que le repas, eh bien finalement, nous sommes, comme je le disais, intégrés dans ce cycle-là puisque nous clôturons ce cycle. Et on peut pas être complètement séparé de tout ce qui s'est passé avant puisque ce qui s'est passé avant est l'origine, la source de ce qui se passe maintenant, donc de notre repas par exemple. À ce moment-là, on réalise que ce qu'on est en train de manger est lié énergétiquement à des choses qui sont pas très OK et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, c'est loin d'être, entre guillemets, pur puisque c'est attaché à des êtres qui involuent et qui ne font pas forcément le même mouvement que nous puisque nous, justement, nous souhaitons évoluer. Et quand je réfléchissais, je me suis dit, mais c'est de plus en plus logique ce geste de prier avant un repas ou de bénir sa nourriture avant un repas. Et moi, je l'avais pas forcément compris, alors même que je viens d'une culture protestante où ça peut être quelque chose que l'on nous apprend. Et en réalité, plus je comprends comment fonctionne l'énergie, plus ce geste, ce rituel me semble évident. Alors que je ne le fais pas vraiment, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en fait, en réalité, nous devons donner notre signification à ce, entre guillemets, sacrifice d'être vivant qui atterrit dans notre assiette. Parce que oui, nous arrachons de l'énergie vitale à la nature pour notre intérêt, mais comme je le disais précédemment, en arrachant cette énergie, nous l'exposons à des êtres qui involuent et qui convoitent cette énergie, et donc nous devons donner notre intention personnelle par rapport à ce geste de consommer cette nourriture. À défaut de ne pas pouvoir imposer l'intention aux producteurs et aux distributeurs, à minima, ce que nous pouvons faire, c'est nous
mettre notre propre intention personnelle pour purifier cette nourriture et l'éloigner de tous ces êtres qui potentiellement involuent et donc ne vont pas dans la même direction que nous. Donc si on ne le fait pas, évidemment, il n'y aura pas de conséquences très très graves parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas fait toute leur vie. J'ai presque envie de dire, je m'inclus dedans. Mais par contre, même si on ne fait pas d'actes sacrificiels négatifs ou autres, il est évident que ce n'est pas neutre de le faire ou de pas le faire. Sur un point de vue subtil et énergétique, c'est un peu comme l'équivalent de se brosser les dents 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Ça ne changera pas du tout au tout, mais c'est quelque chose de plus propre et qui nous allège. Et d'autant plus que je vais prendre un cas un peu plus extrême pour bien qu'on comprenne à quel point on est décorrélé de ce cycle-là. Imaginons que les intentions des personnes qui abattent ces animaux dépassent juste le petit aspect mercantile, financier, égoïste et qu'on vire dans quelque chose d'occulte. Je dis ça par exemple parce que il y a aujourd'hui beaucoup de viande halal, cachère et c'est très bien. Et a priori, c'est beaucoup mieux pour la santé où on va égorger l'animal et on va le vider de son sang. Admettons que ce sang soit réutilisé, récolté par des groupes mal intentionnés pour des rituels, donc évidemment mal intentionnés, qui dépassent la volonté du producteur qui a abattu l'animal et du coup on se retrouve, nous derrière, à consommer cet animal qui a servi dans le cadre d'un rituel indépendamment de tout ce cycle-là, du producteur, distributeur, consommateur. Mais que le sang a été récolté et que des choses occultes ont été pratiquées. Forcément, on est lié énergétiquement à ce qui s'est passé. Et donc, là, je prends un cas évidemment extrême et j'espère que ça ne se produit pas comme ça, mais c'est simplement pour vous dire que, quelque part, on ne connaît pas du tout les intentions de tout ce qui s'est passé avant. Et donc, la prière, la bénédiction vient vraiment réinitialiser l'intention que nous souhaitons mettre dans ce repas, dans ce sacrifice, entre guillemets, de ces êtres du vivant qui vont servir finalement notre intérêt personnel. Et donc, c'est un peu être vigilant et avoir une certaine hygiène parce que le monde est de plus en plus complexe et on ne comprend pas clairement avec qui, quoi, quelles intentions nous sommes reliés. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc bénir son repas, faire une prière pour consacrer sa nourriture est quelque chose de très très répandu dans toutes les religions, il me semble, et qui aujourd'hui peut être moqué ou semblé entre guillemets négligeable, mais en réalité plus je me pense sur le sujet, plus je me dis que c'est pas du tout négligeable et que énergétiquement, en plus si on est sensible, je pense qu'on peut voir une très grande différence et que c'est une très très bonne habitude à prendre pour son hygiène énergétique ou spirituelle. Parce que quelque part, ça nous enlève en fait des poids qui résultent de ces êtres qui peuvent involuer autour de nous et qui s'accumulent au fur et à mesure et qui conservent à un certain niveau notre polarisation vers la matière. Tout ça pour vous dire que je vous invite à expérimenter, je vais moi-même le faire et je vous partagerai peut-être ce que ça va changer. Il faut que j'intègre cette habitude-là dans mon quotidien. Je voulais vous le partager avec vous, donc n'hésitez pas, vous, à me partager en commentaire si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, si vous venez juste de prendre conscience de ces petits rituels suite à ce podcast-là ou si vous posiez déjà plein de questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.